L'un des symboles de cette ville, la statue d'un conquérant de l'époque des croisés. D'ailleurs, c'est ce symbole qui a été repris sur l'affiche de la convention identitaire. Nous sommes la seule télévision à avoir pu filmer tout le week-end au Palais des Princes. Un palais mis gratuitement à disposition des identitaires par la mairie. Sur les stands d'exposition, du matériel de propagande à la gloire notamment du cochon, un animal que les musulmans et les juifs ne consomment pas. Il y a également des cartes postales avec des personnages tels que le maréchal Pétain ou Slobodan Milosevic. Le fondateur et le leader du bloc identitaire, c'est lui, Fabrice Robert. Aujourd'hui, il se présente aux médias comme un homme posé et réfléchi. Nous sommes pour une Europe européenne, une Asie asiatique, une Afrique africaine. Mais si je vous dis maintenant, par exemple, que vous êtes raciste, qu'est-ce que vous me répondez? Je vous l'ai dit, je ne suis pas raciste, je défends mon identité et je respecte l'identité des autres. Fabrice Robert est l'un des fondateurs d'Unité Radicale, un groupuscule célèbre depuis qu'un de ses membres présumés avait tenté d'assassiner Jacques Chirac. Un groupe dissous pour cause d'idéologie raciste, discriminatoire et antisémite. Il est 16h, 500 personnes pour l'une des conférences les plus attendues du week-end. Dominique Bettig est assis aux côtés de l'Italien Mario Borghesio de la Ligue du Nord et d'autres députés de partis européens très à droite. Le programme de l'Italien est plutôt éloquent, un véritable appel au combat. Il nous fait donc une école européenne de formation. Je lance ici la proposition d'une université, pas seulement d'été. Nous devons créer cette communauté étudiante de soldats politiques qui sont capables de faire face sur le terrain physique à nos adversaires. Soldats politiques de l'Europe des peuples. Et lorsqu'ils se mettent à hurler, la foule l'acclame, l'ovationne. Personne ne comprend plus rien, mais les militants en redemandent. Juste après, c'est au tour de Dominique Bettig. C'est avec un grand plaisir que je suis ici parmi vous. Il n'était pas prévu que je vous fasse un discours aussi brillant et aussi truculent que celui de mon collègue de la Ligue du Nord. Les minarets sont des objets phalliques qu'on comprend, qui disent bien ce que c'est le pouvoir masculin. Cependant, finalement, c'est une sorte de circoncision pour avoir la paix. Cette semaine, le quotidien jurassien a en outre révélé que Dominique Bettig avait fondé dans les années 70 un groupuscule à tendance nazi-maoïste avant de devenir l'éditeur responsable d'un bulletin nationaliste révolutionnaire. Dominique Bettig confirme, mais parle d'un romantisme pré- ou post-pubère. Un romantisme d'étudiant qui ne l'a peut-être pas totalement quitté. Sur ce document de l'UDC de mai 2009, Dominique Bettig joue avec les marges de la légalité lorsqu'il évoque une révision dépassionnée de l'histoire. Le soir, place au banquet des identitaires. Les Niçois sont parmi les plus actifs du mouvement. Le dimanche, place aux jeunes identitaires. Ils se sont fait connaître pour leur distribution de soupe au lard, une action qui vise à exclure les musulmans. Aujourd'hui, il s'agit de proposer un programme pour éveiller une nouvelle jeunesse. Aujourd'hui, sur nos propres terres, nous souhaitons une jeunesse reconquérant ses libertés. La liberté d'aller et venir dans nos rues, face à la racaille, qui veut imposer ses lois et ses trafics. Pour l'autre jeunesse, le combat n'est pas seulement politique. On ne peut pas concevoir la politique sans un engagement physique. L'engagement physique qui passe par la pratique sportive. Le premier événement de cette campagne, le tournoi de sport de combat, qui sera organisé par la nouvelle association dont j'ai l'honneur d'être le président, Lugdunum Torniol. Dimanche 15h, la convention se termine, les identitaires rentrent chez eux. En mars prochain, le bloc identitaire, désormais constitué en parti politique, présentera certains de ses membres aux élections régionales françaises.